Salut et bienvenue sur le podcast de la Milonga. Je m'appelle Raphaël et je vais à la rencontre d'acteurs qui font bouger le monde du tango. À travers ces échanges, mon objectif est de mieux comprendre cet univers, acquérir des clés pour progresser, et aussi pour m'inspirer pour faire évoluer ma danse. Alors si vous aussi vous voulez en apprendre plus sur le tango, eh bien je vous propose de venir avec moi pour rencontrer ces danseurs. Bonne écoute! Bon, du coup, si t'es prêt, on peut y aller. On peut y aller. Ok, et ben merci beaucoup Enzo d'être sur le podcast. Non, merci à toi, c'est un très grand plaisir. Tu es celui qui organise, enfin celui qui t'occupe du site de tangoargentin.fr. Et donc tout bon danseur de tango, c'est déjà une fois rendu sur ton site. Et donc moi j'étais curieux de voir si est-ce que les dessous en fait de la gestion de ce site-là, comment toi tu te positionnes par rapport à ça. Et aussi ça fait 20 ans que le site existe, c'est ça? Si, ça fait depuis. Moi, j'ai vraiment commencé il y a 20 ans, plus ou moins, oui. Je n'étais pas là au début du tango, bien entendu, hein, je suis arrivé bien après. Et même l'agenda du tango, elle est pas née, il n'est pas né avec moi. C'est une autre personne qui s'appelle Noël Blandin, qui est maintenant. Il est injoignable, franchement, je ne le trouve plus nulle part. Donc, là, il a dû complètement changer de secteur d'activité. Ça existait avant moi, donc, et probablement existera même après moi, hein. Donc, c'est un projet assez grand, assez fédérateur. Et la première version du site, elle est sortie en 2002. En 2002, elle était juste en annexe d'un autre site qui s'appelait La République des Lettres. Donc, c'était en 2002. Puis il est devenu tangargentin.net. Puis il est devenu tangargentin.com. Et puis, enfin, je te fais une histoire très rapide, hein, Vas-y. par 2 ou 3 pages. Hein. Puis en 2010, Noël a décidé d'arrêter. Et il a eu beaucoup de déceptions parce que c'était un site quand même déjà largement utilisé par les danseurs. Donc il y a eu des essais de le répandre. C'est pas là, c'est moi qui rentre en jeu. J'ai bien voulu l'aider. Je suis rentré dans le projet à cette époque-là. Je lui ai proposé de le refaire complètement. Moi, j'étais plutôt technique et lui, il était plutôt webmaster. Donc, on était assez complémentaires. Donc, ça, c'était en 2010. En 2010, on a refait le site. Jusqu'en 2014, on a travaillé ensemble. Et puis en 2014, je suis resté seul. Et tu as décidé de récupérer en fait le site quand lui a décidé de partir, c'est ça? Ouais, lui, il a décidé de partir. Et puis, depuis, c'est moi. Je ne suis jamais vraiment seul, hein. Il y a quand même d'autres collaborateurs. Il y a Céline qui travaille à Toulouse et qui s'occupe de la France entière. Et il y a, depuis 2 ou 3 ans, il y a les organisateurs eux-mêmes, hein, sont des acteurs. Parce qu'ils peuvent mettre à jour leur milonga, ajouter des milongas, modifier, supprimer. Donc, ils font un travail d'édition aussi. En fait, c'était par passion que du coup tu t'es mis en fait à la gestion de ce site-là. Oui, c'était la passion du tango et la passion de la technique. Parce que moi, je suis informaticien de base. Ma formation, c'est informatique. Et j'étais informaticien déjà à l'époque, un peu chef de projet. Donc, plutôt, tu sais, dans l'informatique, ce qui se passe, c'est toujours la même chose. On commence avec des choses hyper intéressantes. C'est la programmation, on met les mains dans les cambouis, on crée des objets. Et puis, on devient expert, on commence à dire aux autres quoi faire. Et puis, on passe du côté planning, projet, et on ne s'amuse plus. Donc, pour moi, en 2010, c'était aussi l'occasion de reprendre le plaisir que j'avais dans l'informatique, quoi. Donc, le site était complètement codé à la main, et c'est encore le cas, hein. Ce n'est pas un logiciel, ce n'est pas un WordPress. Et on a ajouté depuis le début des choses techniques assez intéressantes. Il y avait toute la partie cartographique qui était ajoutée à cette époque-là. Puis par la suite, on a ajouté la localisation par IP, la possibilité de savoir où on est pour avoir des milongas pertinentes par rapport à où on allume son téléphone, par exemple. Et comment tu vas toi maintenant après 11 ans de gestion du site? C'est vrai que c'est passé beaucoup de temps. Mais là, maintenant, tu me fais faire l'addition. 2010 à 2023, ça fait 13 ans. Ouais. Et comment tu te sens maintenant par rapport à tout ça? Alors, je me sens bien. C'était une très belle expérience. C'est une expérience qui a duré le temps qu'il fallait. C'est pas un travail simple, tenir un agenda. D'un côté, parce qu'il y a beaucoup d'attentes derrière.
Par exemple, si on regarde aujourd'hui, il y a, je ne sais pas, 20 balles, 20 milongas dans toute la France. Tu vois bien le niveau d'ambition. Les gens, ils sortent, ils regardent leur agenda, ils ont envie d'avoir une information qui est à jour, et tu sais qu'ils vont s'amuser, ou pas s'amuser bien sûr, mais euh, c'est quelque chose qui t'engage. Alors, en tant que danseur, on sait bien qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, arriver dans un milonga et que la milonga est fermée. Donc, Hmm. avoir un agenda à jour, c'est quelque chose d'important. Et toutes ces années-là, donc c'est un travail, je disais, difficile parce que c'est un travail un peu sans. Il n'y a jamais de pause véritable. Hmm. J'ai pas mal d'anecdotes sur ce côté-là, hein. Bien sûr, bah, tu pourras raconter, ouais. Parce que c'est vrai qu'en fait, l'agenda, t'as pas de pause, tu peux avoir des milongas tous les jours. Pratiquement, il n'y a pas de pause dans le sens aussi, les mises à jour ne sont pas, on ne peut pas mettre en stand-by. Hmm. Par exemple, le Noël, l'été, moi je pars, j'ai mon ordinateur blanc là, c'est l'ordinateur tangargenta.fr et que ça me permet aussi sur la plage de faire des mises à jour de dernier moment. Et c'est difficile à faire comprendre parfois aussi aux gens que j'ai autour. Là, je me souviens, une année, on est parti en Italie, c'était Noël, et il y avait un seul bal, il y avait une seule milonga le 24 décembre. Et cette milonga, à 16 h de l'après-midi du 24 décembre, a été annulée. Donc je reçois un mail comme quoi c'était annulé. Donc j'avais deux possibilités. Soit je disais, bon, écoutez, c'est le 24 décembre, je suis en Italie. Je suis en Italie chez ma famille, donc c'est pas, voilà, je suis en vacances. Mais on sait très bien qu'il y aura peut-être 100 personnes qui seraient plantées à la porte, ça aurait été fermé, ça aurait été horrible. Donc, bon, c'est pas grave, j'ai allumé l'ordi. Ça, c'est pour dire, il n'y a jamais véritablement de pause possible quand Hmm. on fait l'agenda. T'as déjà eu des moments où tu t'es dit, là j'arrête? Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est quand même un plaisir et ça fait un peu partie de l'identité. En fait, quand on fait un projet de si longue durée, comme je disais avant aussi, peut-être on ne sera pas les derniers à le faire. On Hmm. est dans un projet qui vient de loin. Donc, on a le plaisir de le faire. On a un sens d'appartenance parce que quand même, l'agenda, elle a eu, il a eu le rôle de fédérateur. Et ce rôle il a bien marché. Si on voit Paris, par exemple, le nombre des événements qu'il y a sur Paris, la richesse de l'information qu'il y a sur Paris et la possibilité de se changer. Je ne dis pas que c'est l'agenda qui a fait tout ça, mais c'est l'agenda qui a rendu visible tout ça. Par exemple, si on va à Rome ça va encore, mais on va dans d'autres villes où il n'y a pas d'agenda, la réalité du tango n'est pas visible. Il y a ces bouche-oreille, c'est des gens qui le savent, d'autres ne savent pas. Euh, voilà, donc, disons, il a eu un rôle social dans le sens de la communauté du tango. Il a poussé la communauté du tango et ça, pour moi, c'est un plaisir, même aujourd'hui, après 13 ans. Et tu doutais que ce site-là allait justement avoir un rôle de fédérateur? Il a sûrement eu un rôle de fédérateur. Parce que c'est un rôle, il a eu un rôle central, c'est-à-dire un rôle, une espèce de point de vérité. À travers l'agenda, on pouvait savoir où ça se passait les choses, qui étaient les organisateurs, leur numéro de téléphone, c'était quoi les sites web, c'est quoi la programmation, je ne sais pas, dans la Milonga 1905, dans les prochains 6 mois, parce qu'on peut voir même à l'avance. Sur l'agenda, les organisateurs peuvent m'envoyer des informations à l'avance. Tout ça, ça probablement, voilà, ça crée un tissu très riche. Ce tissu, les gens, ils peuvent construire d'autres choses, ils peuvent, l'information elle-même, c'est un peu comme si c'était un véhicule. Ça crée un lien entre les gens. Hmm. Et comme tu disais, par exemple à Noël où tu as dû prendre ton ordinateur en urgence pour annuler un événement, tu ressens aussi maintenant enfin en tout cas tu ressens de manière générale une pression à gérer ce site-là? Si, donc, si je sens la pression, effectivement, disons que le problème, c'est pas vraiment les organisateurs. Tu sais, euh, l'agenda il a un rôle central, donc ça c'est un truc positif, mais c'est aussi quelque chose de négatif, dans le sens qu'elle peut concentrer le mécontentement des gens aussi. Par exemple, en plein air.
là où il y a un peu d'anarchie, où les gens... il y a des lieux qui appartiennent à tous, qui appartiennent donc pas spécialement à quelqu'un en particulier. Et l'agenda, quand il publie ou ne publie pas quelque chose en plein air, ça peut créer des mécontentements, ça peut créer des conflits, et c'est arrivé dans le passé. Ça a été une pression, et ça l'est toujours. Hein. Lui, par exemple, la partie plein air, c'est la partie un peu compliquée à gérer de l'agenda. Parce que c'est vrai que moi, je me rappelle, l'été dernier, j'avais vu un moment par rapport au site, il y avait des choses qui étaient évoquées, même sans doute que toi, tu dois le voir passer parfois, par rapport à justement ces choses-là de plein air, etc. Et donc en plus, surtout que toi, on te voit, on n'a pas forcément fait, quand on va sur le site tangoargentin.fr, on a peu d'informations sur toi. On voit juste que c'est Enzo. Il n'y a pas de numéro, il n'y a même pas de mail personnel, je crois, non? Non, il y a le mail de l'agenda. Et c'est vrai qu'en fait, pourtant, parfois, on peut voir qu'il y a des choses qui sont évoquées, des reproches, je sais pas comment dire ça par rapport à ton site-là. Et donc, je me demande, en fait, comment toi, derrière, parce que vous avez l'air d'être très peu, en fait, à gérer ce site-là, comment, en fait, vous situez, en fait, par rapport à ça? Parce que parfois, vous dites, en fait, on n'a pas forcément conscience, parfois, des difficultés que ça peut être, ce genre de site, quoi. Bah oui, on est seul, mais finalement, tu peux voir la chose aussi d'un autre point de vue. L'agenda, c'est aussi un peu comme si c'était un journal papier. Donc, on fait que rapporter les choses qui existent. En gros, ça, c'est le rôle. Donc, on ne peut pas vraiment se fâcher contre le monde en disant hey, t'as vu là, il y a eu un problème à Nantes, ils ont dévalisé c'est pas ma faute, moi je suis un journal. Donc, oui, il arrive jusqu'à un certain point. La pression, c'est plutôt je veux être dans l'agenda, je ne veux pas y être, alors je voudrais que l'autre ne le soit pas. Parce que c'est arrivé ça aussi. Mais sinon, oui, la pression, c'est gérable. Hein, c'est gérable. Et le fait que je sois seul, ça suffit. Hein. Effectivement, et puis, l'agenda, c'est aussi un projet sur lequel il pourrait y avoir d'autres personnes qui collaborent. C'est quelque chose, c'est une plateforme, si tu veux, c'est assez ouverte. Et l'invisibilité est très grande en France, même à l'étranger. Hein. Quand on est à l'étranger, on tape Tango Paris, c'est plus ou moins l'agenda du tangoargentin.fr qui sort. Donc ce serait une plateforme idéale pour publier aussi d'autres contenus, pour avoir un portail de tango, pour avoir d'autres collaborateurs. Ouais. Sur la partie strictement le bal, où on balle ce soir, où on danse ce soir, une personne sur Paris suffit, et une personne sur le reste de la France, plus ou moins suffit. Parce que oui, c'est vrai qu'en fait, il y a d'autres sites aussi qui existent. Parce qu'en fait, toi, c'est plus sur le côté national, on va dire, du tango. T'as combien, toi, de visiteurs sur ton site par jour? Il y a facile 5000 visites par jour, 150 000 par mois. Donc tu es le site, en tout cas, le plus visité. C'est plus ou moins le site de référence, ouais, c'est une bonne chose. C'est aussi une responsabilité. Ouais, c'est ça, ouais. Ça doit être à jour. Et est-ce que toi, donc depuis les années où tu t'en occupes, tu as vu une évolution par rapport Parce que forcément, ça offre un prisme, en fait, par rapport aux événements qui sont publiés, etc. Toi, tu as vu une évolution par rapport au Milonga, même par rapport au tango de manière générale, grâce à ton site? Le tango, tu sais, dans ces 13 ans d'existence du site, excuse-moi, c'est pas 13 ans, hein, c'est déjà 20 ans. Le tango parisien, il y a eu au moins 2 ou 3 gros événements fondateurs. Il y a eu, la première chose, c'était, il y a eu l'époque des grands milongas. Donc les premières grandes milongas, et là je parle de Latina, je parle de Chantier. Et puis il y a eu, c'était la Tanguedia, l'époque de la Tanguedia. Il y a eu quelque chose dans les dernières années qui a modifié un peu le tango parisien. La première, c'était ce que j'appelle la chute de Montreuil. La chute de Montreuil, c'est le fait qu'on a perdu d'un coup tous les bals qu'il y avait à Montreuil. Il y avait Chantier, il n'y avait plus personne qui allait. Il y a eu le balbution, il a brûlé. Il y a eu le parloir qui a arrêté. Il y avait d'autres aussi, il y avait le family business. C'était un centre important du tango parisien. D'ailleurs, c'était presque le plus avancé. C'est là qu'on faisait des choses nouvelles. Pouf, d'un jour à l'autre. Et ça a changé la morphologie. Hein. Le deuxième événement fondateur, c'était l'incendie de la Tanguédie.
Tanguedia de Paris, c'était pas simplement un lieu de création, d'enseignement et de bal, mais c'était une pépinière qui a donné lieu à beaucoup Germain, elle a commencé là, Carlos, elle a commencé là, avec Katia, avec Tutti Frutti, il y a eu les Chalovez, il y a eu et plein d'organisateurs ont commencé la Tanguedia. Donc avec l'incendie de la Tanguedia, c'était la fin c'est même la pépinière qui a brûlé. Et c'est vraiment très dommage. Et puis il y a une autre chose importante, c'était le tango en plein air. Donc le tango en plein air, comme on l'a vécu à Paris, c'est assez exceptionnel. Parce qu'ailleurs, ça existe, mais c'est un peu marginal. Alors qu'à Paris, avec les épisodes des Millego avant, puis d'autres groupes qui se sont organisés, donc qui ont investi les quais de manière alternative, parce qu'il y a quand même eu toujours des organisateurs de quais. Puis l'opéra, puis petit à petit Trocadéro, et jusqu'à arriver aujourd'hui, on a une offre en plein air qui est richissime. On peut remplir un agenda toute seule. Là, je l'ai devant les yeux, août 2023. Il y a au moins 40 événements tout le mois d'août. Il n'y a que du plein air, finalement. Donc, la population a changé. La population qui fait du plein air, ce n'est pas forcément ce qu'il fait le tango en salle en septembre. Et ça, c'est bizarre. C'est la première fois que ça arrive. Petit à petit, ça s'est installé, cette différence. Avant, c'était la même population. Ça, c'est ma vision. Hein. Bien sûr. Il faudra parler avec d'autres, savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais ce que je vois, moi, qu'il y a des gens que je vois qu'en plein air, qui ne sont plus à l'intérieur. Et des gens, moi, je suis plutôt quelqu'un de l'intérieur. Je vais en plein air de temps en temps. Et je vois que les gens de l'intérieur, ils sortent très peu en plein air. Par exemple, ils font Place Colette, ou dans des événements très particuliers, mais pas plus. Donc les deux populations se séparent. Petit à petit, ils deviennent deux populations différentes avec leur groupe Facebook, avec tout l'écosystème, on peut dire, de plein air qui se met en place. Et ça aussi, ça a façonné les visages du tango. Et je reviens par rapport au chantier, parce qu'il y a encore des milongas qui ont lieu là-bas, non ? On peut dire que l'ancien chantier, il est mort, n'est plus là. Maintenant, il y a d'autres choses qui se passent dans la salle du chantier, mais le chantier en tant que tel, on n'a pas perdu la salle. C'était quoi le chantier en tant que tel ? Le chantier, ceux qui ont appelé les balles du chantier organisés par Stéphane, et c'était à l'époque du Latina. Puis Stéphane est mort, il y a d'autres personnes qui ont repris la salle, et d'autres organisateurs qui ont investi la salle et ont créé d'autres milongas. Par exemple, aussi l'Ouragan, ou alors le Balbutiant, et puis il y a eu d'autres essais, pas mal, mais l'ancien chantier, tu sais, c'est pas, en fait, le milonga, c'est pas un lieu. Un milonga, c'est une arithmétique bizarre entre l'organisateur, le public et le lieu. Ok. Et je pense que d'avoir compris que tu vas en Argentine dans pas longtemps. Je pars lundi, ouais, donc dans à 2 jours. mon avis, voilà, tu pars lundi. Et là, on est samedi. Ouais. Donc, je pense que tu vas voir que la même salle est investie par plusieurs organisateurs, change de titre, change de nom, et ça change aussi l'atmosphère. En fait, tu rentres dans un autre milonga. Tu disais l'arithmétique des 3, c'est ça ? Donc c'était quoi ? C'est le lieu, c'est l'organisateur et le public. Ok. Le public aussi, ça dépend un peu de l'organisateur, mais c'est pas forcément. Ton public a décidé que ce lieu et cet organisateur, c'est son lieu, et il investit, et ça devient un milonga. Et puis, bien entendu, si tu prends le chantier organisé par Germain, c'est la milonga de l'Ouragan, il a un caractère très fort, parce que Germain est un très bon organisateur, il fait des choses précises à la Germain, ça donne une atmosphère à la Germain. C'est vrai que je pense qu'en plus, toi, tu dois avoir une certaine sensibilité aussi au milonga, parce que vu que ton travail, c'est quand même de publier des milongas, c'est qu'aussi, tu dois peut-être avoir un moment, un esprit critique ou quelque chose, une forme d'analyse en tout cas par rapport au milonga, non ? Oui. Ou pas, hein ? Si, mais c'est plutôt en tant que danseur, si tu veux. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Si. En tant que danseur, oui, je peux avoir des préférences, je peux avoir ça me plaît certains lieux, j'adore ça, je ne vais pas en parler, sinon je me fâche avec la personne de qui je ne parlerai pas. Mais par contre, en tant qu'agenda,
c'est un des 2 ou 3 critères de l'agenda, c'est la neutralité. C'est complètement neutre. Tous les événements ont le même droit sur l'agenda, quel que soit l'organisateur, quel que soit le lieu. Il n'y a pas beaucoup de critères, mais ça, c'est important. Et puis, d'autres critères qui sont souvent, pas, qu'on respecte beaucoup, c'est par exemple la priorité aux danseurs. Les publications d'agenda sont très simples, ils ne contiennent pas de choses fourviantes, ils cherchent d'être synthétiques, d'informer les gens sur les choses qu'il vraiment faut savoir. Depuis un an, on a élargi un peu le cercle. Donc, on peut avoir un peu plus d'informations dans la fiche de Milonga. Par exemple, on peut avoir les cours. Les organisateurs peuvent publier leurs cours, mais il y a toujours une édition derrière. Donc, l'édition, par exemple, pour éviter que les textes ne suivent pas la politique du site, alors qu'ils donnent des informations fausses, ou alors qu'ils ne donnent pas la vraie information qu'il fallait donner. Parce que pendant les années, les 13 ans dont on parlait là, on a vu des choses de Milonga à Paris. On a vu de Milonga dans les catacombes, on a vu des choses dans des squats, on a eu des Milonga dans les maisons de retraite. Il y a des infos que vraiment, quand on va dans un squat, ben voilà, si on arrive avec ses scarpins, c'est peut-être bien de savoir où on arrive. Bien sûr. Ouais. Et donc ça, c'est l'éditeur de tangoargentin.fr, c'est moi qui fais gaffe, fais attention à ajouter cette information-là, ou voilà, pour éviter que les gens se trouvent mal à l'aise ou se trouvent dans des situations bizarres. Même s'il y a de nouveaux, qu'on le sache. Oui, bien sûr. Oui. C'est pas parce que je n'aime pas les nouveaux, j'adore aussi danser aussi les nouveaux, mais parce que la plupart des gens, s'il y a un milonga qui est nouveau, ils se sont mal à l'aise, ils ne savaient pas. Milonga, ça veut dire quelque chose de précis. Et puis... En tout cas, après toutes ces années, c'est toujours quelque chose de très positif pour toi de gérer ce site. Si, c'est quelque chose d'intéressant. Et dans les 2 rails dont on parlait au début, c'est-à-dire le rail plutôt fédérateur, on travaille pour une communauté tango, je suis danseur, je le fais avant toute chose pour le plaisir, pour la passion, et sur le rail informatique, parce que ça m'a permis de développer des connaissances, je m'amuse encore à faire des applis iPhone, des applis Android, je fais voilà, la toute nouvelle version du site, la 7, là, elle a changé complètement d'ergonomie, il a ajouté des choses, et j'ai encore plein de choses à ajouter. Est-ce que tu voudrais les évoquer maintenant ou tu gardes encore un... Ils vont arriver. Tranquille. Si, je peux faire... Ok. Ça va être des surprises. Un jour, les gens ils vont ouvrir la petite appli et dire « Ah tiens, ça, il n'y avait pas avant. » Ouais, ça va faire les surprises, t'as raison. Et aussi, on discutait de ça avant qu'on commence le podcast. En fait, je savais pas. Mais en fait, tu organises aussi des marathons. Oui, j'ai organisé des marathons. Donc, par exemple, on en a un qui est à Paris. Donc, c'est même, tu me disais que c'était le seul marathon de Paris, c'est ça? Oui, là aussi, je vais faire fâcher quelqu'un. Okay. Ça existait, quelques marathons, c'était non standard. Donc, c'est comment il s'appelle déjà? Donc, le marathon que j'ai contribué à créer au début, c'était Otraluna. Donc, je n'ai pas honte de dire que j'étais l'instigateur. Ok. Parce qu'on en avait besoin, tout simplement. On avait des marathons dans toutes les capitales européennes, et à Paris, on avait quelque chose qui pouvait à la limite ressembler de long week-end ou de chain salon, comme on l'appelle, ou alors il y avait des gros milongas qui duraient un jour ou deux, mais marathon tango, c'est quelque chose qui veut dire quelque chose de très standardisé maintenant. En forme de la durée, le type de la salle, le nombre de personnes, la parité homme-femme, tout ça, c'est des critères qui, sinon, on ne s'appelle pas marathon. Bien sûr. Et à l'époque, c'était 2016, je pense. C'était Otraluna 1, la première. Il n'y avait pas tout ça. Donc, puis, juste lancé l'idée. Il y a eu des gens qui ont réalisé la chose avec moi. Et puis, ce n'est pas moi aujourd'hui qui l'organise. Hein. C'est plutôt le collectif qui a repris la main. Ok. Et j'ai organisé aussi les premières éditions de Lisbonne Tango Marathon à Lisbonne avec Augusto Gevelli qui me connaissait parce qu'on s'était connus justement sur Otraluna. Et donc il m'a appelé pour travailler avec lui à Lisbonne. C'était une très belle expérience.
Et là aussi, ils sont arrivés à la 4e édition. C'est très belle. Et la prochaine, c'est fin septembre. Ok. Donc, donc plein de trucs organisés en même temps, quoi. Ouais, en fait, là aussi, je n'organise plus, hein. Ok. J'ai créé l'infrastructure informatique, j'ai créé tous les programmes d'inscription. Un jour, je te le montrerai, hein, parce que là, c'est pas vidéo, malheureusement, c'est que de l'audio. Ouais, Je suis très content du programme d'inscription. C'est avec beaucoup de couleurs. Ça permet de suivre les allers-retours des gens, qui a payé, qui n'a pas payé, le niveau de l'équilibre de rôle homme-femme. C'est pas un petit problème faire un marathon. D'ailleurs, par rapport au problème que tu peux observer dans la marathon, il y avait aussi, c'est quelque chose que tu évoquais, je trouvais ça extrêmement intéressant, c'est par rapport où tu me disais aussi ce style de, entre parenthèses, de casque que tu me disais, par rapport à réussir justement à avoir une bonne, suffisamment enfin pas des bonnes énergies, mais un équilibre en tout cas entre les différents caractères de personnes pour que la milonga puisse bien fonctionner, pour le marathon puisse bien fonctionner. C'est ça? Ouais, mais ouais, effectivement, on n'a pas on n'a pas la baguette magique, hein, malheureusement. Disons, il y a des critères, hein, les marathons, souvent, ils appliquent des critères du type sélection. Je sélectionne les gens qui viennent, plus ou moins. Je fais venir des gens qui dansent bien, ou alors que je sais que je les connais. Pas toutes, mais dans une forme ou une autre, il y a toujours une espèce d'œil sur les gens qui s'inscrivent. Et puis il y a d'autres marathons, par exemple Ultraluna, où il n'y a pas du tout cette sélection. C'est-à-dire, c'est vraiment le premier arrivé, premier servi, avec respect du rôle, parité de rôle, et un respect de la distribution géographique variée. Qu'il ne soit pas que des gens de Paris, qu'il ne soit pas que des gens de l'étranger, mais qu'il y a... Ok, donc à part ça, c'est du premier arrivé, premier servi, et ça donne des résultats pas mal. Donc les salles, je dirais presque que la salle de marathon, comme dans Milonga, plus elle est variée, plus l'atmosphère est sympathique. C'est plus c'est ouverte, il y a des gens qui ne se connaissent pas entre eux, plus il y a plusieurs niveaux de danse, pas que des très bons, pas que des très mauvais, et plus en fait on s'amuse. Tu me parlais aussi que ça, c'est quelque chose que j'aimais bien, je trouvais ça intéressant par rapport aux 4 niveaux, c'est ça? Ah, ouais. Ouais, ouais. Je pense, on échangeait avec des copains et il y a une analogie entre les castes, un peu comme en Inde, et la population de Milonga. Par exemple, il y a la caste des intouchables, c'est la caste des débutants. Les débutants, normalement, on ne peut pas les inviter. On peut pas, on évite de danser avec les débutants. On évite. Certaines personnes, en tout cas, évitent. Il y a, voilà, Ouais. il y a beaucoup de plaisir à danser avec un bon débutant, hein. Mais socialement, c'est ça la caste. Puis il y a une caste plutôt, c'est là des commerçants, comme en Inde, c'est-à-dire c'est les intermédiaires. Et les intermédiaires, c'est des gens qui commencent à créer quelque chose, et ils invitent à droite et gauche, ils commencent à faire leur petite figure, ils veulent bien le montrer. Donc c'est des moteurs dans un milonga, et ça crée ça crée de l'énergie, ça crée de la bonne humeur. Puis il y a la caste des guerriers. Les guerriers, c'est les avancés, on peut les voir comme ça. C'est des gens qui dansent bien et qui invitent un peu tous, mais surtout les gens qui dansent bien aussi. Et, et puis il y a la dernière caste, c'est la caste des professeurs, la caste des prêtres, en fait, comme c'était en Inde. C'est intouchable, mais dans l'autre sens. On ne peut pas les inviter. C'est les gens qui dansent très peu de la soirée et qui choisissent exactement avec la personne avec qui ils vont danser. Puis, ces castes-là, s'ils sont perméables, donc si dans un milonga, ces castes-là plus ou moins existent partout, hein. Donc on ne peut pas dire j'élimine un caste, ça existe. Par contre, si on arrive à les rendre perméables, si les gens peuvent s'inviter intercaste, on peut dire, eh ben, on peut avoir de belles soirées pareilles, parce qu'on prend des risques et on a de belles surprises, et puis tout le monde est content. Voilà. On va dire en province, en dehors de Paris ou à Paris, tu vois qu'il y a des ambiances très différentes ou... Oui, par rapport aux ambiances de la milonga, alors la milonga, c'est souvent un endroit un peu difficile, surtout si on commence à danser, par exemple, on est dans la situation plus fragile, on peut avoir beaucoup de déceptions. Et si on change d'endroit, on a des déceptions en plus, parce qu'on n'est même pas connu. Donc, moi, je pense qu'en général, il y a
l'atmosphère de Milonga se rassemble un peu partout. Il y a des villes où c'est un peu plus joyeux, un peu plus sympa, s'invite un peu plus, ils ne se donnent pas trop d'importance. Et il y a d'autres villes où ça invite moins, c'est plus fermé. Je ne suis pas sûr que ça dépend de la ville. À mon avis, ça dépend aussi de la communauté de tango qui vit dans cette milonga. Donc si c'est sclérosé, s'il n'y a pas d'ouverture, s'il n'y a pas de réchange, moi je me suis trouvé dans des milongas avec des vieux papis et mamies, et les mamies ne m'acceptaient pas, parce que je n'étais pas de leur... je n'étais pas de leur groupe, alors ils ne me connaissaient pas, ils ne m'acceptaient pas. Je pense que je dansais bien à leur niveau, voire plus, mais Pourtant, pourtant l'atmosphère était fermée, donc pas de question. Ça ne dépend pas de l'âge, ça ne dépend pas de la ville, ça dépend de la population. Comme Et- je disais, la milonga, c'est trois choses. C'est un lieu, un organisateur et le public. Et malheureusement, heureusement, le public fait une bonne partie. c'est même aussi peut-être l'axe le plus important, c'est ça? Le public il peut être déterminant sur le milonga. Et donc pour toi, pourquoi certaines milongas ne fonctionnent pas? Parce qu'il n'y a pas un groupe qui a investi dans cette milonga, un groupe de danseurs, hein, qui a investi pour la faire grandir, ou alors même un peu par hasard. Parfois, les milongas deviennent un peu à la mode. On commence à se voir dans cette milonga-là, ou alors il y a, je sais pas, un bar qui s'ouvre, ou alors quelque chose qui arrive, une démo. Franchement, ça m'échappe. C'est une chimie complexe. Oui. Je ne suis pas organisateur et je ne voudrais pas l'être parce que je C'est ne trop saurais pas compliqué. comment peupler correctement ma milonga. Après, toi, t'as quand même fait des marathons. Oui, sur le marathon, c'est plus simple. Sur le marathon, c'est des gens qui sont très motivés, qui payent de l'argent pour y aller, qui se voient pendant 3 jours. Et le marathon est à un niveau d'endorphine très élevé. Les gens qui y vont, c'est sûr que l'atmosphère, c'est autre chose. Dans un milonga, dans une milonga à Paris, par exemple, on peut sortir et tomber dans une mauvaise soirée. Et ça s'arrête là. Alors, dans un marathon, on a 3 jours, on peut se rattraper. On a 4, 5 milongas après, on peut se faire voir, on peut être connu. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des déceptions, hein, mais on a plus de temps. Parce que j'entendais que parfois, tu vois, il y a certaines personnes qui vont dans le marathon, au festival, et en fait, ils se disent, bah, dès la première soirée, c'est compliqué. Alors du coup, ça crée une anxiété, parce qu'on se dit, bah, si dès la première soirée, c'est compliqué, il va falloir que ça se passe bien pour les prochains, et ça crée un doute, et donc du coup, ça crée quelque chose de, une sorte de peur qu'il peut y avoir. Ouais, Tandis que quand on va en milonga une fois, pire, on va se coucher, on rentre, et le lendemain, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Oui, il faut penser à l'énergie d'un milonga ou d'un marathon comme si c'était un baignoire. On en a parlé avant. Ah quoi? Une baignoire Ah, une baignoire, ok, ouais. où on amène de l'énergie, comme c'est de l'eau fraîche qui rentre. C'est quelque chose, nous on rentre, on est bien peigné, on a repassé notre plus belle chemise, on arrive, on amène de l'énergie. On sourit, on invite des gens. Et on peut aussi perdre de l'énergie. C'est un peu comme si on partait avec un petit somme d'argent, et c'est notre confiance, on invite à danser, les plaisirs qu'on imagine qu'on va avoir, et on investit cet argent dans des personnes, dans des tandas, dans des sarlis, et parfois on perd l'argent. Et quand on le perd, parce qu'on est refusé, par exemple, parce qu'on n'est pas invité, parce que la musique n'était pas bonne, parce que c'est mal passé, on peut risquer de perdre tout. On termine la soirée sans rien. Comme ça. Mais on peut aussi gagner et faire gagner. Parce que si la tanda marche bien, c'est pas juste moi que j'ai misé, c'est aussi mon partenaire. Et tous les deux, on a gagné. Bien sûr, ouais. On a augmenté l'énergie collective. Chacun met du sien, et c'est un investissement personnel que... Oui. Comme une sorte de soirée, en fait, où tout le monde veut que ça se passe bien pour tout le monde. Il faut absolument s'investir. Ça fait la différence entre les milongas fermés et celles qui ne le sont pas. Il faut y croire. Quand on arrive dans un milonga, il faut penser que la milonga va bien se passer et qu'on va faire des belles danses et que la musique va être bonne, je ne sais pas. En tout cas, cette conviction, ça va se traduire sur notre visage, sur notre manière de danser. Ça c'est personnel, hein. Je pense que nous sommes les acteurs d'une milonga. Nous sommes capitaines de l'âme de la milonga.
Tu me disais, j'aimais bien aussi cette métaphore que tu faisais quand on discutait juste avant, par rapport, tu vois, il y a cette baignoire, mais en fait parfois on peut la percer aussi, non, c'est ça? On peut le percer. C'est une baignoire, effectivement, la baignoire, ça, elle a un tuyau de sortie aussi. Il peut y avoir des situations, des personnes qui font que l'énergie est perdue. Il y a des personnes qui peuvent refuser tout le monde, ou alors des danseurs qui n'acceptent voilà, qui n'acceptent pas le regard des danseuses. Et tout ça, c'est comme si c'était des trous qui font perdre l'énergie collective. Hmm. Donc c'est quelque chose qui est important et il faut préserver. Et donc, est-ce que tu as vu toi aussi une évolution par rapport à ces milongas-là, en fait, depuis que tu as commencé? Alors, c'est une belle question. C'est une belle question. Est-ce que d'un point de vue historique, il y a eu une modification des mœurs presque? Est-ce que ces milongas sont changés dans leur nature? Alors là, je voudrais bien me confronter à d'autres personnes plus experts que moi. Moi, je dirais que non. Les milongas sont restés plus ou moins les mêmes. C'est-à-dire, le latina, il y avait les mêmes groupes de bons danseurs, il y avait des attentes, il y avait des frustrations, il y avait des joies énormes. Parce que quand on danse bien, c'est quelque chose qui nous fait toucher le ciel. Hein. Le tango, c'est quelque chose de très poétique. Ça nous permet de renouer avec une poésie. Et je me souviens qu'il y avait, moi quand je commençais, il y avait ça. Avant que je commence avec des amis qui dansaient déjà, elles me racontaient que par exemple pour Latina, elles ne dansaient pas toujours bien. Parfois elles n'étaient pas invitées, parfois c'était pas bon. Je pense que c'est vraiment pareil partout. Partout, aujourd'hui c'est pareil. En général, Paris c'est considéré un lieu difficile, mais il y a d'autres villes qui sont encore plus difficiles. On en parlait, mais souvent, je sais pas, Lyon, elle est considérée comme une ville assez difficile pour danser. Si on n'est pas de Lyon, si on n'est pas connu, si on n'est pas un danseur de haut niveau. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu souhaites en fait maintenant pour la suite hein, avec ton site ou même en tant que danseur pour le tango? T'as des choses que tu as. En tant que danseur, par exemple, aujourd'hui, nous avons en France un très bon tango. Je peux le dire pas parce que je le vois tout, mais je vois la quantité et la richesse de l'offre qu'on a aujourd'hui à niveau de tango, elle est impressionnante. Même à Paris, malheureusement, on manque d'endroits, on manque de lieux et on n'arrête pas d'en perdre. Donc ça va nous limiter dans le futur. Mais sinon, au niveau de danseurs, au niveau de professeurs, de DJ qu'on a, sont de plus en plus. Donc si je peux faire un souhait de ce type-là, je souhaite qu'on continue dans cette direction, qu'on arrive à avoir la France aujourd'hui, c'est un des pays avec le meilleur tango. Buenos Aires, c'est la référence. Mais il y a par exemple une différence entre le tango de Buenos Aires et le tango parisien, le tango européen en général, qu'il faudrait bien qu'un jour ou l'autre quelqu'un aille creuser. Parce que Je te laisse, pourquoi pas ouvrir la porte sur ça? Si t'as envie de dire quelque chose en particulier sur. ouais, effectivement, ce serait bien de savoir qu'est-ce que c'est devenu le tango européen. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il a une véritable identité par rapport à notre matrice commune. Et c'est quoi du coup que tu t'observais entre le tango justement que tu considères comme européen et celui d'Argentine ou de Buenos Aires? Buenos Aires, la différence, par exemple, ça change la manière d'organiser les milongas, ça change, là on parlait des tables, euh, à Paris par exemple, c'est rare d'avoir des tables dans un milonga. Alors, il y a des chaises, ça oui, mais les tables, c'est juste quelques milongas qui le fait. Et ça change la manière d'inviter, ça change la manière de se porter sur la piste. Et même les trajectoires qu'on fait sont différentes. En Europe, on circule, on tourne beaucoup. Et je pense qu'au moins de ce que je vois, hein, de balles en Argentine, on marche. La marche est encore l'élément principal du tango. Donc, chez nous, c'est plutôt le tour à gauche, le tour à droite, on retourne. Et la marche, on n'a pas de place, c'est sûr, mais aussi, c'est des éléments stylistiques un peu différents. Ce serait bien d'aller. Il y a quelque chose en tout cas que tu as observé par rapport aux différentes. On danse différemment selon les endroits.
Ouais, c'est quelque chose que j'ai observé, effectivement, même selon le pays. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle les marathons sont intéressants. Parce qu'il y a tous les pays en même temps. Donc, des gens qui viennent de Lituanie, les Russes qui dansent super bien, les Turcs qui sont des super danseurs et super danseuses, et puis avec d'autres, avec des Américains. Et là, effectivement, on voit chacun, il a un peu sa particularité. C'est bien, hein, parce que ça fait une baignoire bien riche, avec de belles vibrations toutes différentes. Et je te vois regarder sur ton ordinateur. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viendraient en tête à évoquer? Ou que Euh, tu souhaiterais évoquer? euh, ma, ma passion pour l'agenda, c'est quelque chose, oui, qui ça dure depuis beaucoup d'années. Avant, je disais, l'agenda, c'est un projet qui peut accueillir d'autres projets à l'intérieur. Effectivement, ça, c'est un peu un rêve. Quand tu me demandes qu'est-ce que tu vois dans le tango pour le futur, alors je parle plutôt de l'agenda elle-même. Ce que je vois, c'est une plateforme, c'est quelque chose qu'on avait dans le passé, c'était les magazines. Avant, on avait du contenu lié au tango et qui n'était pas juste la liste des milongas, des 5 milongas de ce soir. Parce que c'est bien intéressant, mais ça apporte pas grand-chose. Ou bien, ça, on le sait faire maintenant, on le maîtrise parfaitement bien. Donc, c'est même inutile d'avoir un N site qui cherche de faire la même chose. Parce que ça, c'est la seule chose qu'on sait faire. Oui, parce qu'en fait, avant les sites internet, il y avait en fait des magazines, c'est ça que tu veux. Si, il y avait des magazines, il y avait la Salida, il y avait le Farolito. Et donc, il y avait des articles, il y avait des news, il y avait des interviews avec des maestros, il y avait des éditeurs qui pouvaient choisir donc, de concerts, de démos, des festivals. On pouvait avoir en avance des phases, des informations de qu'est-ce que ça va arriver. Les maestros qui viennent de l'Argentine vers la France, je sais pas, à quelle ville ils vont. Et tout ça, si tu penses un peu, on l'a peut-être très partiellement distribué dans des pages Facebook des gens et dans quelques sites de quelques organisateurs, quelques associations qui tiennent un site. Et parfois, je me dis, mais on a un site en fait. Tangargentan.fr, c'est un site vitrine très large, avec beaucoup de public qui le suit, avec une bonne réputation, ce que je sais. Et il nous manque des podcasts, il nous manque des vidéos, il nous manque, oui, il y a plein de choses, par exemple, même des articles plus basés sur l'étiquette, des recommandations des gens qui commencent, des conseils, des tuyaux, le matériel, voilà, c'est quelque chose que je vais commencer à réfléchir. Matériel photo, vidéo, de danseurs. Est-ce que, par exemple, ce serait bien d'avoir des galeries photos? Aujourd'hui, on a des pages Facebook de l'organisateur et ce serait bien d'avoir un lieu où il y a des photos des milongas qui se sont passés peut-être sur l'agenda du tango argentin lui-même, une espèce de galerie liée, je ne sais pas, à Milonga 1905. Chaque fois, les gens qui font des photos, ils peuvent envoyer leurs photos. C'est peut-être une idée. Donc en tout cas, si on a des idées où on souhaite contribuer au site ou t'aider, on peut très bien te contacter, c'est ça? Exactement. Oui, oui, c'est le moment, effectivement, la rentrée, c'est le moment où tout recommence. Le site, il a quelques bonnes idées. Il manque effectivement. Je pense que parmi les gens qui vont entendre le podcast, il y aura sûrement de ceux qui vont réagir, parce que c'est quelque chose qui nous manque vraiment. Tu cherches en ce moment, en tout cas, à développer, à évoluer. Exact. On a beaucoup de maestros chez nous, et eux aussi, ils peuvent écrire. Eux aussi, ils peuvent. Je pense qu'il y a beaucoup de contributions qu'ils peuvent amener au tango. Parce que c'est vrai qu'en plus, on a une chance aussi, parce que comme tu le disais, en France, même Paris, c'est une ville qui rayonne beaucoup par rapport au tango. J'ai l'impression. Oui, il rayonne beaucoup, mais bien sûr, il y a la moitié du tango presque à Paris. Et en fait, c'est incroyable parce qu'on a aussi beaucoup du coup de maestros qui passent sur Paris. Donc en fait, on a la chance de pouvoir les rencontrer, les côtoyer, de les voir danser. Et c'est d'une richesse folle en fait, ça. Oui, il faut en profiter. Il y en a beaucoup ailleurs aussi. Bien sûr, ouais. C'est pas que la moitié, hein, c'est moins que la moitié. Il y a plus ou moins un tiers à Paris, 2 tiers ailleurs. Le tango en général. Hein. Bien sûr, ouais. Est-ce qu'il y a aussi d'autres choses que tu souhaites Je te donne quelques anecdotes. Quelques anecdotes. Ok. C'est à toi? Ouais, vas-y. Donc, donne-moi quelques anecdotes du coup par rapport à quoi? Par
par rapport au par tango. rapport au rôle de l'agenda. Vas-y, dis-moi. Parce que, par exemple, l'agenda, comme elle est centrale, un point de référence, les gens s'adressent à l'agenda comme si c'était le tango parisien, ou alors comme si c'était l'organisateur. Par exemple, il y a 2 semaines, il y a un commissaire, non, peu plus que 2 semaines, 3 semaines, le commissaire de Paris Centre qui m'a écrit en disant: Cher monsieur, je vois que vous organisez plein de balles en plein air et je doute fortement que vous ayez des autorisations pour ça. Donc, vous savez que ça va contre l'article, je ne sais pas quoi, de Code civil. Je vais lui répondre: attendez, j'organise rien du tout. Moi, je suis un agenda. C'est un peu comme vous me disiez: attendez, vous êtes un voleur. Je suis un journal, en fait, qui publie le vol. Bon, c'est pas vraiment un vol. Oui, bien sûr. Mais pour les commissaires de Paris, l'agenda, c'était l'organisatrice. Donc, Ok. Et pourquoi en fait c'était parce que qu'est-ce qu'on voulait te reprocher? me reprocher le fait que je me permettais d'organiser des choses en plein air, dans le sol public, sans autorisation. Alors, effectivement, ça, je dis tout de suite, bien entendu, ça c'est la responsabilité plutôt de la personne qui l'organise. Donc, nous sommes juste un agenda. Et pareil, à Montpellier, il y a eu une femme qui m'a écrit un jour en disant que j'organisais quelque chose, toujours, c'est mal entendu là, tous les soirs, en bas de chez elle. Et c'était effectivement un milonga en plein air qui se faisait, mais c'était dans la place principale du village, donc Montpellier. Ouais. Donc, et l'été en plus. Donc c'était normal qu'il y avait de l'animation. C'était pas du tango, c'était autre chose. C'était un concert, la musique, des jongleurs. Ah ben, là, et il voulait voulait me porter en tribunal. Il disait: je suis passé à la police, je vais déposer un main courant. Et vous savez, j'ai un agenda, je peux parler avec les organisateurs si vous voulez. Et de menaces de ce type-là, j'en ai eu pas mal. Hein. De temps en temps, j'en reçois. Donc, heureusement que t'as pas mis non plus ton numéro de téléphone ou même ta photo sur J'ai pas le mis. site parce que sinon tu te feras harceler sans doute, non? Oui, mon téléphone, effectivement, je préfère ne pas le mettre. On a 350 organisateurs en France. On a des DJ qui changent chaque soir. On a pratiquement toujours des urgences. Donc, si j'avais mon téléphone, disons que j'aurais plus de vie privée. Je préfère. Par contre, je suis pratiquement en permanence. Je suis pratiquement connecté en permanence. Donc, si quelqu'un veut me contacter, il n'y a vraiment pas de problème. Hein. Ah ben, il y a d'autres qui m'ont écrit un jour en disant: je suis parti à la soirée Tartampion, tout ça, c'était sympa, mais c'était pas un milonga. C'était un restaurant qui s'était déclaré toute seule, milonga, c'était pas vrai. Ça, bien entendu, je parlais avec le restaurant. Ça, c'est pour l'agenda, c'est quelque chose, c'est un carton rouge. C'est quelqu'un, il dit des choses et ne le fait pas. Comme faire trouver une porte fermée à quelqu'un, c'est exclu dans l'agenda. Parce qu'en fait, au final, après, la responsabilité, elle est portée sur toi parfois. Bah, disons, la responsabilité, c'est pas vraiment moi, mais moi, j'étais, voilà, c'est moi dans le sens, c'est moi qui ai apporté la fausse information. Et même si c'était pas ma faute, l'information était fausse sans que je le sache, c'est quand même à la fin sur moi qui ça retombe. Ok, non, bon, l'anecdote. Ok. Moi, j'avais quand même envie de savoir d'autres choses. C'est euh, qu'est-ce qui te plaît en fait dans le tango et pourquoi t'as voulu t'investir autant en fait dans cette danse? De là jusqu'à carrément t'occuper d'un site, donc t'avoir des responsabilités. Ah oui, alors, c'est la rencontre avec le tango, c'était une rencontre très intense et que j'ai eu à un moment de ma vie et que j'ai eu envie d'essayer une danse à deux. Moi, je n'étais pas un danseur, j'étais plutôt musicien. Je ne sais pas, tu vois autour de toi. Ouais, t'as des pianos, t'as des guitares. J'ai quelques instruments. Mais j'étais curieux, je me suis dit: tiens, je me mets, et puis je joue aussi de la guitare, donc probablement avec la rythmique, je ne veux pas avoir de problème. Ah ben non, c'était loupé, hein, c'était très difficile quand on commence, mais on rentre dans une dynamique qui nous porte très loin. En fait, cette danse, je pense beaucoup de danse à deux, mais le tango en particulier, parce que je connais d'autres personnes qui dansent salsa et tango, par exemple. Ils peuvent me faire la différence. C'est, comme je disais avant, le tango, c'est quelque chose qui nous fait une espèce de parenthèse poétique dans la vie. Ça nous fait voir les choses, ça nous fait percer, en fait, le monde où on est.
pour nous faire voir autre chose. Et on ressent finalement qu'il y a des vraies sensations, qu'il y a des possibilités de connexion avec des gens, même si on ne se connaît pas, par exemple. Et on peut avoir des émotions très fortes. Et que tout ça, c'est encore possible. C'est un peu ça qui te motive. Une fois qu'on est dans cette optique, il y a aussi l'envie de danser de mieux en mieux. Et donc d'avoir de plus en plus des émotions de ce type-là. Et puis, oui, une fois qu'on est mordu, je pense que tu vas faire l'expérience. Une fois qu'on est mordu, on passe. Le tunnel de tango, normalement, c'est 5 ans. Après 5 ans, on en sort et on décide si c'est un autre tunnel de 5 ans qui commence ou si c'est fini. C'est vrai? Là, c'est-à-dire que je suis dans le premier tunnel. Ça fait des blocs, de gros blocs. Voilà. 5 ans, c'est le moyen. C'est le premier tunnel où on apprend beaucoup en 5 ans. On commence à danser pas mal. On a déjà voyagé, on a fait le tour, peut-être. Et donc, à ce point-là, on décide. Et repartir sur un deuxième tunnel ensuite. Ouais, disons que c'est toujours ouvert à la fin. Hein, mais c'est quelque chose qui nous permet d'avancer pratiquement en permanence. Donc, si on veut rester à apprendre dans le monde du tango, et moi, j'ai eu quelques facilités parce que je connais beaucoup de professeurs et je peux échanger avec eux. Disons que c'est quelque chose qui ne nous abandonne jamais. On peut danser, je pense, jusqu'à pas d'âge. Et ça, c'est pas possible pour d'autres danses déjà. Et c'est une énorme richesse. On peut sortir aujourd'hui et il n'y a pas beaucoup d'activités. On sort 10 euros et on passe 3-4 heures magnifiques avec des gens. On danse sur une musique. C'est rare. On est des privilégiés. De pouvoir danser le tango? De pouvoir danser le tango. De pouvoir avoir cette expérience de qualité. C'est pour ça que je pense aussi que tu as... Enfin, je parle peut-être pour toi, mais tu dois sans doute avoir aussi une fierté d'avoir justement de gérer en fait un site qui permet de fédérer en fait du coup des gens pour qu'ils puissent se rencontrer pour danser, non? Ah, exactement, oui, oui. Moi, j'aime bien promouvoir cette partie positive du tango, l'envie d'avoir des belles soirées. Si, je suis fier, bien entendu. Ça fait partie d'un côté, le sens d'appartenance, appartenir à une communauté tango, donc fédérer cette communauté. Ça fait partie aussi, ça contribue à donner un sens de transcendance. Parce qu'on est dans un monde, quand on danse le tango, on est dans un autre univers, et c'est peut-être un univers meilleur. Voilà, il y a plein de bonnes choses qui peuvent être faites, donc je suis fier de pouvoir contribuer à ça. J'ai toujours l'impression, moi, que la milonga, c'est un peu un univers parallèle, tu vois. C'est quand même aussi, moi, la plupart de mes potes, ils dansent pas le tango, donc en fait, quand je leur raconte que je joue en milonga, etc., j'ai l'impression qu'en fait, il y a tout un imaginaire autour de ça. Et en fait, c'est assez rigolo. J'aime beaucoup aussi cette chose-là, l'impression d'entrer dans un univers que les gens du tango peuvent connaître, en fait. Et Exact. c'est un peu entre nous, quoi. Il a ses risques, hein. Il a ses risques parce que, oui, c'est un peu, on peut perdre le pied. Nous, on voit cet univers, mais les autres, non. Et la famille, non. Nos employeurs ne le voient pas. Donc, on ne peut pas lui dire, regardez, bah, oui, je suis arrivé tard, mais je passe une super soirée. Mais non, ça ne marche pas. C'est vrai que c'est pour ça qu'il y a aussi personnes qui sont, on va dire, mordues du tango, par rapport à ce que ça procure comme émotion. Ouais, ça procure beaucoup d'émotions. C'est quelque chose à prendre, bien entendu, avec dans les bonnes doses. Il ne faut pas faire d'overdose, mais c'est quelque chose qui nous enrichit beaucoup. Ok, j'ai une dernière question. Comment on fait pour éviter l'overdose de tango? Pour éviter l'overdose. Ah, l'overdose. Comment on fait pour éviter l'overdose de tango? Ah, c'est sympa comme question. Je pense qu'il n'y a pas de manière simple. À un moment donné, effectivement, il faut juste refaire de temps en temps la triangulation pour savoir où on est. On est par rapport à ses valeurs avant tango. Si ces valeurs, c'était le travail, la famille, avoir des enfants, tout ça, de temps en temps, on redit, on en est où là? La distance par rapport à ça. Oui, d'accord, j'ai amené le tango de ma vie. Il m'a changé toute la métrique. Mais peut-être, il faut faire confiance à ce que j'avais comme projet. Au moins en partie. Et pas tout jeter. Souvent, c'est avec ça qu'on peut s'arrêter là où il faut. Et puis bon, il faut juste bien le doser, je pense. Il ne faut pas vraiment s'arrêter. Tu t'es considéré, toi, à un moment vraiment drogué de tango? Comme tous. Je pense comme tous. Ok. Pour conclure, qu'est-ce que tu souhaites dire sur tangoargentin.fr?
Ah ben encore, il a combien d'années de vie? Alors, c'est né en 2002, maintenant c'est 22 ans, alors 21 ans, ben, d'autres 21 ans comme ça. Ok. Et c'est peut-être un changement de médias. C'est un site web, peut-être demain ça peut être autre chose. Ça peut être d'autres médias de diffusion, des chaînes, je sais pas, ou d'autres médias. Ça, oui. En tout cas, je pense que ça, c'est quelque chose vraiment que toi, c'est ton objectif pour la suite, c'est de vraiment continuer à développer le site et à apporter de nouvelles choses, c'est ça? Exact. Accompagner ce projet, même si c'est à un moment donné, ce sera plus moi, ou faire de telle sorte que ça continue à avoir ce rôle fédérateur et, oui, et faire développer la culture de tango en France. Comment on fait pour te contacter si on a besoin si on veut échanger sur toi, sur ce qu'ils ont entendu sur le podcast ou... C'est très simple, c'est sur le site aussi, c'est l'adresse mail de l'agenda. Ok. C'est agenda@tango-argentin.fr. Ok, C'est le nom du site et l'adresse mail c'est agenda@. très bien. C'est juste ça. Ok, bah merci beaucoup pour ce moment. Merci à toi, c'était très, très enrichissant. Cool. Salut! Merci. Voilà, l'épisode est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, et si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur les plateformes, et me suivre sur Instagram à lamilonga.podcast. A bientôt, et surtout, dansez bien!